Mais lorsqu'on se confesse chez un prêtre, est-ce qu'il n'y a pas le risque que le prêtre juge celui qui se confesse? Qu'est-ce qu'il peut penser, le prêtre, de celui qui se confesse? Il peut se dire que c'est un voyou, c'est un homme à femme, enfin, il peut se poser des questions. Le prêtre n'est pas un juge en confession. Il sert simplement, il est témoin de la sincérité du repentir. Il est interdit à un prêtre de juger une personne qui se confesse. C'est interdit à un prêtre de juger une personne qui se confesse. Elle est venue à la confession, la personne est venue laver ses péchés. C'est pourquoi tout à l'heure, on verra quelles sont même les qualités pour être prêtre confesseur. Et vous allez remarquer que moi, dans mon expérience, il y a une chose qui m'a toujours rempli de joie, c'est quand je vois une personne qui se confesse sincèrement. Malgré le côté obscur de sa vie. Quand la personne m'a réellement dit ce qu'elle a commis, subitement, je suis souvent rempli de joie. Et cette joie vient même de la parabole de Jésus, de la parole de Jésus. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se répand que 9 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel. Donc la confession n'est pas un tribunal, ce n'est pas un commissariat. La confession, c'est un hôpital qui soigne l'âme. Et quand quelqu'un me dit totalement la vérité, je suis souvent rempli de joie. Par contre, quand il y a des gens qui me cachent des péchés, je suis souvent triste. Parce que vous sentez qu'il vous a caché quelque chose. Il m'arrive de lire les péchés de certaines personnes. D'accord. Il m'est arrivé qu'il y a des personnes qui se confessent, je lui dis c'est tout. La personne me dit oui, c'est tout. Et je lui dis mais il y a 6 ans de cela, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu ne l'as pas dit. Et la personne est surprise. Et quand je vois, il m'arrive aussi parfois d'écouter des confessions, je sais que la personne est en train de me mentir. Elle ne me dit pas tout. Et quand je sors de là, je suis triste. Ben oui. Alors vous voyez pourquoi cette tristesse? Eh bien parce que normalement, quelqu'un qui fait une très bonne confession, c'est un signe de confiance au prêtre. Parce que quand moi je vois des personnes qui me cachent des choses en confession, je dis mais s'ils n'ont pas confiance en moi, qu'est-ce que je fais donc là? Même dans ma propre paroisse. Si par exemple mes paroissiens ne me livrent, ne me disent pas tout, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en moi. Et quelque part, je veux me culpabiliser en me disant, s'ils n'ont pas confiance en moi, c'est que je ne suis pas le bon prêtre. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui fait que ces paroissiens ne se confient pas. Donc c'est un signe que le pénitent n'a pas confiance dans son prêtre. Alors pour rétablir la confiance, quand je vois des gens qui se confessent très bien, moi, quelque part, je me dis, si la personne me dit tout, c'est qu'elle a vraiment confiance en moi. Et en même temps, ça me remplit de joie. Donc, il y a là 2 obstacles souvent à la confession. C'est la paresse et la peur. La paresse nous empêche de prendre le temps et de faire l'effort de bien nous préparer. Parfois, les fidèles sont paresseux. C'est comme s'ils vont simplement remplir une formalité. Ben, je vais le dire ce que j'ai à dire. Les autres côtés, je ne dis pas. Donc, je dis ce qui m'arrange et d'autres choses, je ne dirai pas. Il y a une forme de paresse. On n'a pas le temps de bien scruter son âme pour aller se confesser.